En compagnie de Loïc Roche, aujourd'hui docteur en psychologie, nous évoquons les avantages, les inconvénients du télétravail. Et on retrouve Caroline. Alors Caroline, ça m'étonnerait que vous soyez en télétravail, vous, vu que vous êtes ostéopathe. Donc, enfin, j'espère que non, parce que sinon, ce serait un peu une arnaque. C'est pas faux. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Roche. Bonjour. Allô? Oui, vous m'entendez bien? Très bien Caroline. Oui, bon. Donc effectivement, je suis pas en télétravail parce que c'est pas totalement possible dans mon activité. Bien que cette période nous ait aussi appris à diversifier nos outils, et beaucoup de conseils se font maintenant aussi par vidéo. Alors pas pour l'ostéo, mais pour les étirements, et ça a donné aussi beaucoup de nouveaux outils pour les patients, avec des praticiens qui donnent des conseils ou qui montrent des exercices par vidéo. Mais c'est pas mon cas. Moi, je suis toujours en présentiel avec mes patients. Voilà. Alors je voulais intervenir moi parce que j'ai eu en fait donc je voulais parler de l'aspect plutôt physique du télétravail, oui, et du retour que j'avais eu dans mon activité professionnelle. Et donc il est divers. Alors il y a du positif, mais il y a aussi du négatif chez les gens qui ont été obligés de rester en télétravail. Et ça se reflète pas mal dans les commentaires qui sont faits en consultation. Et tout ça par rapport simplement au fait que quand on est chez soi, on n'est pas toujours dans des ergonomies qui sont propices à travailler dans de bonnes conditions. Et ça, malheureusement, j'ai eu beaucoup de retours en ce sens de la part de mes patients. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des mal de dos, enfin à cause de positions pas adaptées dans des fauteuils ou qui n'étaient pas faits pour ça, c'est ça? Ouais, alors ça a été particulièrement vrai au premier confinement, bien sûr, parce que les gens ont été pris de court. Oui. Alors j'ai eu tout un tas d'histoires. J'ai des gens qui se sont mis à travailler, qui ont fait un bureau dans le placard, ou malheureusement, en fonction des espaces personnels, on n'a pas toujours la possibilité de bien travailler chez soi. Voilà. D'autant plus que le télétravail impose un travail sur écran, et que malheureusement les ordinateurs portables ne sont pas des outils qui sont faits pour un travail prolongé, parce qu'ils provoquent du fait que l'ordinateur portable est un écran et un clavier qu'on ne peut pas disjoindre. Une utilisation provoquée peut entraîner pas mal de cervicalgie, de maux de tête et ainsi de suite. Donc après le premier confinement, j'ai eu beaucoup de patients qui sont venus consulter à cause de la position prolongée, mal assis, mal équipé et ainsi de suite. Donc ça a été très très vrai. Et puis là maintenant, alors un petit peu comme l'humain est résilient et s'adapte, c'est vrai que j'ai plus de retours positifs maintenant sur les gens qui restent en télétravail. Alors par choix bien sûr, c'est par choix, c'est évident. Et puis même ceux qui ont été forcés, finalement ont renversé la vapeur, et avec le temps ont réussi à mettre en place des positions et des choses qui finalement leur donnent plus de bénéfices que quand ils étaient au bureau. C'est-à-dire que je leur ai appris à s'asseoir, à s'équiper, à s'arrêter, à s'étirer. Et par exemple, dans les étirements, c'est des choses qu'ils n'auraient pas osé faire quand ils étaient au bureau à cause de leurs collègues. Donc c'est vraiment les témoignages sont vraiment variés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi que chacun s'approprie en fait cette nouvelle situation. Et parfois, on réussit à en faire quelque chose de très positif. Et finalement, alors Caroline, vous diriez quoi? Vous diriez que les gens aujourd'hui sont plutôt satisfaits ou au contraire un peu désemparés? Alors moi, je travaille dans une région. Je pourrais vraiment. Mon témoignage va être très partiel parce que je travaille pas à Paris. Donc j'imagine que les gens ont beaucoup plus souffert du confinement et des espaces plus petits. Moi j'habite dans le sud-ouest où les gens ont souvent, on a plus d'accès à l'extérieur. Je pense que ça joue beaucoup. Oui. Mais il est vrai que du coup les gens que je vois moi maintenant ont du télétravail soit par choix. Il y a très peu de gens mes patients qui sont forcés au télétravail. En général, les gens ont repris plutôt du mixte. Et effectivement, moi, pour ce que j'ai dans ma région, les gens qui l'ont choisi sont plutôt satisfaits. Voilà. Le gros écueil, c'est le lien.
c'est le lien social. Les gens qui, ça c'est ceux qui sont seuls, hein, les personnes qui vivent seules et qui du coup se retrouvent seules tout le temps. C'est intéressant votre témoignage parce que évidemment il touche pas mal de gens. Loïc Roche, vous ferez réagir après les infos. Vous réagirez sur ce que Caroline nous a dit.